Il est que 12. Ça va, Erika? Pour l'instant. Pourquoi pour l'instant? Qu'est-ce qui peut se passer? Je sais pas. Déjà, si tu dis pour l'instant, c'est que tu projettes que il puisse se passer quelque chose. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Un état de bien-être, peut-être. Ah. Et ça pourrait être un problème? Non, au contraire. Parce que tu dis, pour l'instant, tout va bien. Oui. Et donc, si tu vas vers un état de bien-être, ça va aller encore mieux. Oui, je l'espère. Tu l'espères, ça veut dire qu'il y a un doute. Je suis assez sceptique, je dois avouer. Sceptique sur quoi? Sur l'effet que ça peut avoir sur moi. L'effet, tu veux dire globalement, de l'hypnose en soi? Totalement. D'accord. C'est parce que du coup, c'est une première. J'ai jamais T'as jamais vécu? celle-ci. Ok. T'as déjà expérimenté à plusieurs reprises? Non, à part la À part là, suite. pendant le... Oui. Ok. Avant, t'avais jamais eu d'expérience hypnotique. Non. Donc, c'est ta première. Mhm. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais ressentir pendant un état d'hypnose? Ou vivre? Qu'est-ce qui serait un témoin de cette expérience? Un état soporifique. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par soporifique? Un dormissement. Ok. Jusqu'à l'endormissement? Ou... Jusqu'à bien ronfler. Jusqu'à bien ronfler. Ce qui serait dommage, c'est que si tu t'endors complètement, tu risques d'oublier d'avoir vécu cette expérience et du coup, tu reviendrais en disant, mais j'ai jamais rien vécu en hypnose. Et oui. Mais si on arrive à faire juste avant l'endormissement, peut-être que c'est quelque chose que tu pourras ramener et t'en souvenir. Du coup. Ça serait peut-être plus intéressant, tu penses? Oui. C'est justement intéressant de voir les choses sous cet angle-là, parce que l'état d'hypnose, c'est l'état de fonctionnement cérébral qu'on a juste au moment où on s'endort. C'est-à-dire avant de basculer dans le sommeil total, c'est-à-dire avant que le conscient ne disparaisse totalement. C'est cet entre-deux où finalement il y a encore de la conscience, mais il y a aussi un espace beaucoup plus large pour ton inconscient. Alors comme c'est un moment qui est très fugace dans la vie de tous les jours, souvent on se rend pas bien compte de ce moment-là où on est juste dans l'entre-deux avant de s'endormir complètement. Et donc avec l'hypnose, quand elle est provoquée volontairement, eh ben, on va étendre cette temporalité pour que tu puisses te rendre compte de tout ce que ça peut t'apporter. Déjà ne serait-ce que sur la disponibilité à l'apprentissage. Et il me semble que si tu es là aujourd'hui, c'est pour maximiser et favoriser cet apprentissage. Est-ce qu'il y a des appréhensions qui pourraient être là sur l'idée de vivre l'expérience au-delà du scepticisme dont tu parlais précédemment? Non. Je suis bien, donc okay. Je suis en confiance. Un peu de groupe, nickel. Okay. Souvent, ce qui va permettre d'aller facilement vers un état d'hypnose, c'est déjà de prendre conscience que dans un état de veille, tous nos sens sont tournés vers l'extérieur, et c'est bien légitime et normal, puisque ça nous vient de l'histoire de l'espèce humaine, hein, où en fait on devait se maintenir en sécurité, et donc on observait l'horizon, on écoutait les bruits des feuillages pour être sûr de pas se faire bouffer par un tigre à dents de sabre. Et quand on s'autorise, parce qu'on se sent en sécurité, comme finalement tu viens de l'évoquer, tu as dit que tu te sens bien là dans le groupe, tu te sens en confiance ici, eh ben on peut tout doucement s'autoriser à venir tourner les sens vers l'intérieur, et c'est finalement un peu ce qui se passe juste avant le moment de l'endormissement où le conscient s'endort. Et donc le fait de ramener les sens vers l'intérieur, déjà c'est le témoin qu'on se sent bien et en sécurité, mais c'est surtout aussi comme ça que tout doucement on va glisser vers cet état modifié de conscience qui va offrir la plasticité cérébrale pour pouvoir apprendre de façon optimum tout ce que tu es venu apprendre pendant ce week-end-là. Donc pour ce faire, on a des petits exercices, des petits jeux qu'on appelle des inductions. Et celle que je vais te proposer là maintenant, peu importe comment elle s'appelle, mais pour la démonstration, on va dire que c'est la spirale sensorielle. L'idée, c'est que je vais te proposer d'amener ton attention sur différents points sensoriels. On va principalement passer en revue tes sensations corporelles, tes souvenirs visuels et possiblement aussi certains sons que tu pourrais entendre ou même à un moment donné finalement imaginer, parce que l'imaginaire est aussi extrêmement important dans la démarche hypnotique. D'accord. Tu dirais que tu as une bonne imagination, toi?
Elle est un peu bloquée, mon imagination. C'est vrai. J'ai perdu mon âme d'enfant. Ah oui? Oui. Et t'aurais envie de retrouver cette âme Ah, d'enfant? bah oui, bien sûr. D'accord. Bon. Et c'est pas un problème de retrouver cette âme d'enfant? Non. Ok. T'as des enfants, toi? Oui. Ok. Des enfants. Quel âge? 14. 14. Bon. Alors maintenant, c'est presque un bébé adulte. Je suis mon bébé, hein. C'est pour ça que je dis un bébé adulte, parce que c'est pas encore ton bébé, mais bon, il fonctionne plus comme un enfant de 5-6 ans, mais peut-être que tu te souviens comment il fonctionnait à l'époque où il était plus petit, avec cette capacité d'imaginaire qui est très développée, et surtout cette frontière avec la réalité qui est beaucoup plus ténue, voire presque parfois inexistante par rapport à ce que nous, on a l'habitude de faire, parce que nous, il faut qu'on passe pour des adultes sérieux, et voilà. Donc, ce que je te propose, c'est de positionner tes mains sur les cuisses, voilà, comme ça tu vas pouvoir explorer les sensations. Et puis, lorsque tu es prête, tu vas prendre quelques photos mentales de l'environnement, quelques objets, peut-être quelques petites choses que tu pourrais te souvenir. Et quand tu es prête, simplement, tu prends une grande inspiration et tu laisses tes paupières se fermer. Super. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu l'as remarqué quand les paupières se ferment, c'est qu'il peut y avoir aussi un sentiment de sécurité quand on est bien protégé derrière les paupières fermées et qu'on se sent en plus dans un environnement où on est tranquille et serein. Ce que je vais te demander pour commencer, c'est juste d'attirer ton attention sur la sensation de ta main droite qui est posée sur ta cuisse droite. Que tu viennes explorer tous les points de contact, que tu ressentes la présence de cette main posée, de cette chaleur qu'elle procure à la surface de ta cuisse droite. Et plus tu observes cette sensation, et plus une part de toi, de façon tout à fait involontaire, peut commencer à comprendre qu'il est temps qu'elle émerge pour ton bien-être et ta motivation à vivre cette expérience. Et puis après avoir exploré cette sensation, je vais t'inviter à venir porter ton attention consciente sur ton pied gauche à l'intérieur de ta bottine gauche et d'aller ressentir tous les points de pression également sous la semelle, de ressentir comment le pied est ainsi posé, confortablement, presque comme ancré dans le sol, bien à plat, ce qui pour beaucoup de personnes d'ailleurs est synonyme de stabilité, d'alignement. Et plus tu prends le temps d'explorer ces sensations, et plus tu peux commencer à prendre un peu de la hauteur sur ce que tu pourrais observer comme manifestation à l'intérieur du corps. À présent, je vais t'inviter à venir ressentir la présence de ton foulard qui entoure ta nuque et ton cou, et de ressentir plus précisément toute la chaleur qu'exerce cette écharpe autour de ce cou. Plus cet exercice amène une forme d'absorption à l'intérieur, et plus des micro-mouvements au niveau de tes paupières peuvent apparaître tout à fait naturellement, et c'est absolument ok. C'est des manifestations qui peuvent arriver et qui sont le témoin que quelque chose est en train de tranquillement, confortablement, assurément basculer vers une expérience enrichissante. Je vais t'inviter maintenant à porter ton attention consciente sur le bruit de la circulation qui se trouve très loin à l'extérieur de cette pièce. Et qu'un peu comme le trajet que fait l'onde sonore qui vient jusqu'à tes oreilles, tu puisses dans le même sens venir vers l'intérieur. En totale présence à toi-même.
parfois cette circulation peut s'arrêter et créer des silences. Et c'est intéressant que tu puisses observer si le silence est plus présent d'un côté ou de l'autre. Est-ce que tu l'entends moins du côté droit que du côté gauche? Et finalement, c'est aussi étonnant de parler, d'entendre un silence, n'est-ce pas? J'aimerais maintenant que tu laisses émerger un souvenir visuel d'une des photos mentales que tu as pu prendre juste avant de laisser les paupières se fermer. Cette image peut s'imposer très vite à toi ou tu peux prendre le temps de la laisser venir spontanément. Parfait. J'aimerais que tu prennes le temps d'observer ce gobelet dans son entièreté, c'est-à-dire non pas juste le voir, mais plus le scruter. Comme si tu étais une artiste qui voulait ultérieurement le dessiner dans ses moindres détails. En tout cas, tu t'intéresses vraiment à cet objet mentalement, que tu regardes les ombres, les couleurs et tous les détails. Et imperceptiblement, te rendre compte que plus tu es attentive à une émergence inconsciente, puisque la mémoire visuelle provient de ton inconscient, plus c'est une façon indirecte de porter attention à cet inconscient qui peut devenir de plus en plus présent, modifiant tout doucement le rythme de ta respiration et les sensations globalement corporelles que tu peux percevoir, ne plus percevoir, et c'est juste laisser faire. Il n'y a rien de particulier à vouloir. D'ailleurs, j'ai évoqué cette respiration et j'aimerais qu'à présent tu amènes cette attention consciente dont on parle depuis tout à l'heure sur le rythme respiratoire. Que tu ressentes l'air qui rentre à présent et qui ressort maintenant. Regarde comment ça gonfle tes poumons et les dégonfle ensuite. Et là encore, c'est une façon d'amener son attention consciente indirectement sur un mécanisme très inconscient, la respiration, n'est-ce pas? La respiration est quelque chose auquel on n'a pas besoin de réfléchir, qui est géré par cette part vitale de nous, qui est finalement notre meilleur allié, notre inconscient. Celui qui prend de plus en plus de place à présent. Comme s'il te prenait par la main pour aller vivre cette expérience. Qui peut être à l'origine de ces légers mouvements de la tête, très ténus, ces légères vibrations des paupières, comme le témoin que quelque chose est en train de se mettre en place. Plus ces mouvements se font visibles extérieurement, et plus tu peux laisser ton corps rentrer en état de transe, et plus tu laisseras ton corps rentrer en état de transe, et plus ces mouvements pourront être importants et visibles de l'extérieur. Et tu n'as rien à faire pour ça. Pour l'instant, c'est juste amener cette attention consciente sur cette main gauche qui est posée sur cette cuisse gauche. De la même façon que tu l'as fait tout à l'heure pour la partie droite, venir explorer les points de sensation. Point de contact. Et peut-être même commencer à imaginer, pour ne pas dire halluciner, le contact que tu peux ressentir du djinn avec tous ces petits sillons quand on regarde le djinn de façon très
attentive. C'est comme si le regard se tournait de plus en plus vers le bas, vers le cœur, vers le ventre. La tête penchant de plus en plus de façon naturelle et spontanée. Pendant que tu amènes désormais ton attention consciente sur les sensations du dos contre ce dossier qui te soutient, qui te maintient dans une position tout à fait confortable. De plus en plus absorbé par tout ce qui se passe en toi, de plus en plus intrigué par tout ce qui peut émerger de façon tout à fait spontanée, sans même que j'ai eu besoin de l'évoquer. Parce que quand le corps réagit, c'est l'esprit qui s'ouvre à l'intérieur et des pensées parfois étonnantes peuvent arriver, des images aussi peuvent parvenir. Mais avant de te laisser complètement glisser dans cette imagerie mentale, j'aimerais que tu amènes ton attention consciente sur le bruit de la pluie très ténue qui vient tomber sur le sol à l'extérieur. Est-ce que c'est vraiment l'entendre ou est-ce que c'est juste l'imaginer? Est-ce que c'est la mémoire auditive ou réellement une perception sensorielle? Ça n'a pas d'importance. Ce qui serait formidable maintenant, c'est que ton inconscient te fasse un cadeau et que tu acceptes ce cadeau. Et ce cadeau, ça pourrait ressembler à un endroit réel ou imaginaire dans lequel tu te sentirais parfaitement bien, en totale sécurité, et un endroit qui stimulerait toutes les ressources dont tu aurais besoin pour continuer ce que tu as commencé à faire ce week-end. Lorsque quelque chose ressemblerait à ça, simplement par un ou deux mots, tu pourras me le dire et me le faire savoir. L'Orléans. Ok, super. Je peux supposer que c'est un endroit que tu as visité. Ok. J'imagine que c'est un endroit plein de vie, plein de couleurs, plein de musique. Il paraît que la Nouvelle-Orléans est connue pour le jazz. Et je ne sais pas quel air pourrait accompagner cette expérience. Peut-être as-tu un souvenir qui peut venir accompagner tout ce qui se passe à l'intérieur maintenant. Ouais. C'est chaud, le saxophone, n'est-ce pas? C'est une vibration profonde. Et j'aimerais que tu sois juste emporté par ça, par ce saxophone à la Nouvelle-Orléans, dans l'endroit dans lequel tu te trouves, tout en étant absolument attentive à tout ce qui t'entoure. Le lieu, les choses, les gens, l'ambiance, les sons. Jackson Square. Sur le... Ok. Et je vais te laisser un instant dans le silence pour que tu ailles vraiment complètement là-bas. Ton inconscient n'oublie pas de faire remonter toutes les émotions qui sont en lien avec cette expérience.
Oh. Merci. J'ai même pas besoin de le savoir, je veux juste que tu le vives à présent. Et déjà une part de toi a saisi que cette joie, peut-être aussi cette excitation, ce plaisir en tout cas, c'est quelque chose que tu vas pouvoir garder, même plus tard dans la journée quand tu reviendras de ce voyage extraordinaire. Pour que toutes ces sensations et ces émotions positives teintent tout l'apprentissage que tu vas faire ici, aujourd'hui et demain. Et d'ailleurs, pour matérialiser cette idée-là, peut-être que de ce voyage à la Nouvelle-Orléans, fait de danse, de joie, de saxophone, un objet totem ou quelque chose reviendra avec toi jusqu'à la réalité de l'ici et maintenant à Aix-en-Provence. Parce que oui, tu l'as déjà compris, tout doucement, il va être temps de revenir de ce voyage intérieur et de laisser ton inconscient reprendre tout doucement sa place. Donc pour ce faire, je vais t'inviter à juste tout doucement tourner tes oreilles finalement, non plus vers la musique de la Nouvelle-Orléans et du saxophone, mais vers l'environnement dans lequel ton corps se trouve réellement. Que tu perçoives plus distinctement ma voix, non plus comme un lointain écho, mais plus précisément comme la présence d'une personne à tes côtés. Et de reprendre conscience que une douzaine d'autres personnes se trouvent autour de toi, avec un regard bienveillant et peut-être étonné de te voir vivre cette expérience. Et j'aimerais que tu te reconnectes consciemment à ton corps également, au rythme du temps qui s'écoule sur les aiguilles d'une montre, et que ainsi tu remettes du mouvement volontaire dans tes mains qui t'ont permis d'ailleurs d'initier cette expérience. Et que chaque mouvement volontaire, chaque contraction va t'éveiller de plus en plus à toi-même, finalement un peu comme quand tu sors de cet environnement soporifique qu'est le sommeil, quand tu te réveilles le matin, après une bonne nuit de sommeil et des rêves plus qu'agréables, faits de joie, de danse, que plus tu vas remettre du mouvement, plus tu vas revenir ici jusqu'à un moment donné où peut-être tu auras envie de t'étirer pour complètement te réveiller, juste avant de reprendre un contact tout à fait conscient de l'environnement en réouvrant tes paupières, mais ça se fait à ton rythme, sans précipitation. C'est juste ce qui va se passer ultérieurement. Ok. Ça va? Oui, on peut y retourner. Tu demanderas à tes collègues. Oui, bah oui. Ça va? Ça va. Non, ça va, ça va pas coulé. Non, Bien. oui. Pas de panda.